Changez votre vie, changez votre perception. Cette phrase vient de Bob Proctor, j'espère que je le dis bien. C'est une vidéo que je viens de visualiser. Je suis tombée dessus il y a 4 jours. Et en fait, c'était très tard dans la nuit, genre il était tard. Et donc je l'ai écouté encore plus attentivement parce que j'étais dans un, tu vois, j'étais dans un truc, quoi, bref. Et ça m'a vraiment beaucoup parlé, j'avais envie de partager ça avec toi, surtout qu'en plus, des fois sur YouTube, ils te proposent des vidéos au bon moment. Et là, pour le coup, des fois, ils te proposent des trucs vraiment qui t'intéressent pas, mais là, des fois, ça tombe très bien. Ça a un nom, mais j'ai oublié. C'est quand quelque chose arrive au moment où tu as besoin de l'entendre. Là, en ce moment, je travaille sur la perception. Je suis tombée sur cette vidéo, je l'ai trouvée vraiment très puissante. Il a axé sa vidéo sur le côté un peu matériel, sur comment on fait de l'argent. C'est-à-dire que si tu crois que tu peux faire de l'argent, tu vas pouvoir faire de l'argent. Et moi, je vais vraiment l'axer sur le développement personnel. Il dit qu'en tant qu'être humain, on a un pouvoir absolu. Que en tant que corps physique, on est une masse énergétique avec un taux vibratoire énorme. On a des facultés qui est de voir, d'entendre, de sentir, goûter, de toucher. En tant qu'être humain, on est vraiment les seuls êtres en fait à être complètement désorientés car on est carrément parti de notre environnement naturel pour en créer un autre. Et c'est notre faculté en tant qu'être humain de pouvoir créer notre environnement. Pourquoi on peut faire ça? Parce qu'on dispose de facultés mentales qui font qu'on peut créer notre environnement. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de subir notre environnement. En tant qu'être humain, on a des facultés supérieures. Parmi ces facultés, la perception, la volonté, la raison, l'imagination, la mémoire, l'intuition. La perception, c'est la façon dont vous regardez les choses. Et si vous changez votre façon de regarder cette chose change. Il a pris un exemple très intéressant, mais je vais le faire avec ce que j'ai là. Une carte son. Donc par exemple cette carte son, bon, j'aurais aimé prendre mon appareil photo mais je peux pas, sinon ça aurait été mieux. Je vais débrancher. Par exemple cette carte son, si je la pose là, si je la regarde de là, je vois ça. Ok? Si je me mets là, je vois ça. Si je me mets là, je vois ça. Si je me mets là, je vois ça. Donc ça veut dire que si je la mets au centre, et en fonction de si je la regarde de derrière, de sur le côté, de devant, de l'autre côté, j'ai 4 visions, 4 perceptions différentes. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Il dit que quand il a un problème, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une feuille, il la pose au milieu de sa table, et il écrit le problème sur cette feuille. D'accord? Et après, il se demande, est-ce que ce problème, il est en moi? Ou est-ce que ce problème il est sur cette feuille? Si le problème il est en lui, c'est plus problématique, parce que ça veut dire qu'il faut qu'il fasse un plus grand effort pour pouvoir rétablir la situation. Mais par contre, si ce problème il est sur cette feuille, ça veut dire que lui, il n'a pas de problème. Là, toujours pareil, le même exercice, ça veut dire que tu prends ta feuille et tu la regardes. Ça veut dire que si tu la regardes d'ici, tu vas avoir deux problèmes d'une certaine manière. Si tu le regardes d'ici, tu vas le voir d'une autre manière. Si tu le vois ici, tu vas le voir d'une autre manière encore. Et de ce côté-là, encore d'une autre. Et si tu t'éloignes carrément, prends de la hauteur, ton problème, tu vas le voir d'une hauteur qui va être tellement grande que le problème il va te sembler tout petit. À partir de là, tu peux réfléchir à une solution. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce qui m'a touché réflexion? Ah oui, en fait à un moment il a pris une horloge. De toute façon je vous mettrai la vidéo en dessous. Il a pris une horloge. Dans cette horloge, en fait c'était une boîte. Et par contre quand tu l'ouvres, bah, il y avait cette montre à l'intérieur. Et il disait que c'est la perception. En fait, quand tu la vois comme ça, bah, tu te dis c'est une boîte. C'est comme là, c'est une carte son, tu vois. Mais pour les gens qui font de la musique, c'est la vie, tu vois. C'est genre, tu vois, c'est magique, tu vois. Avec ça, ils peuvent enregistrer leur voix, ils peuvent faire des choses, etc. Donc c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand tu changes ta façon de voir une chose, la chose change elle-même. Et on doit aller à l'intérieur pour voir cette lumière, ce diamant qui est à l'intérieur de chacun. On l'a tous. Il n'y a personne qui n'a pas cette magie à l'intérieur de soi. On l'a tous en nous, on doit juste le chercher. La vie, Dieu, qui vous voulez, l'a mis en nous, mais c'est à nous de faire l'effort d'aller à l'intérieur, d'ouvrir cette lumière, de faire briller cette lumière, de lustrer ce diamant pour pouvoir le voir et savoir qu'il est là. Mais il a dit d'autres d'intéressants. On a aussi parlé d'un autre concept que j'avais découvert dans un livre de Napoléon Hill. C'est vrai que c'est très intéressant, d'ailleurs je l'avais fait l'expérience. Prendre 5 personnes qui te fascinent,
que tu sais qu'ils ont une sagesse, un niveau de réflexion qui t'intéresse. Toi, tu les as dans ton entourage. Si tu n'as pas cette chance d'avoir autour de toi des gens brillants, c'est d'avoir des gens brillants comme amis imaginaires. Par exemple, tu peux très bien avoir Socrate dans tes amis imaginaires. Tu peux très bien avoir Napoléon Hill, tu peux avoir Kant, tu peux avoir je sais pas qui, ça peut même être ton chanteur préféré s'il est intelligent. Trouver 5 amis imaginaires influents qui pèsent psychologiquement, qui pèsent intellectuellement, une sagesse, qui ont une vision. Et à ce moment-là, tu te dis qu'est-ce que lui il aurait fait, qu'est-ce qu'elle aurait fait dans une telle situation. Et ça, je vous assure que c'est vraiment un exercice que j'ai fait. Je sais, si t'as pas l'habitude de ce genre de truc, tu vas te dire ah oui mais c'est dingue, mais ça l'est pas. Moi je me rappelle, je l'avais fait, je vous dirais quels sont mes 5 amis imaginaires un jour si vous êtes sage. J'ai 5 amis imaginaires, peut-être même plus, 5 sûrs, mais peut-être plus. J'y réfléchirai. Lui dans sa vidéo il a vraiment axé sur un peu l'argent parce que c'est un américain etc. Mais moi je voulais vraiment ramener ça à sa perception de soi parce qu'en ce moment je travaille beaucoup la perception de soi, de comment les gens le perçoivent, de comment nous on se perçoit, de comment l'image qu'on est, de ce qu'on renvoie etc. En fait je suis vraiment intéressée par les sciences humaines, le développement personnel, la psychologie, la connaissance de soi. La connaissance de soi c'est vraiment un domaine qui m'intéresse depuis longtemps et donc j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup de livres de psychologie. En ce moment, bah voilà, j'ai trouvé une nouvelle thématique, mais j'avais une autre thématique, je reviendrai dessus une autre fois, mais je l'ai vraiment, là aussi, regardé sous toutes les perceptions. On est toujours perfectible et on ne sera jamais parfait, et c'est parce que moi je cherche pas du tout à être parfaite, mais en tout cas je cherche à être au courant de qui je suis, mais vraiment le vrai qui je suis. C'est pas ma mère elle est de je sais pas d'où, mon père il est de je sais pas d'où, j'ai les yeux jaunes, j'ai les cheveux rouges, tu vois. Pour moi ça c'est une partie de son identité qui est importante bien sûr, mais nous en tant qu'être humain on doit définir notre propre identité aussi. Et moi, c'est cette identité-là qui m'intéresse. Et la découvrir, c'est long et parfois difficile. Pour certaines personnes, non. Toujours pareil. Hein. Il y a des gens pour qui c'est très très simple. Et d'autres qui vont lutter, qui vont chercher toute leur vie et des fois même pas se trouver si justement ils n'ont pas trouvé les bonnes personnes dans la vie pour pouvoir les guider à faire les bonnes réflexions, à regarder dans la bonne direction. Viens à la vidéo, parce que sinon là je vais partir très très loin. C'est un domaine qui est très riche et qui est infini. C'est vraiment comme l'univers en fait. Il y a tellement de choses à explorer, tellement de choses à connaître, tellement de choses à découvrir et on fera jamais le tour. J'ai à peu près tout dit. J'espère que ce petit puzzle de pensée de Monsieur Bob Proctor vous a plu. J'espère que comme moi j'ai appris quelque chose avec cette vidéo. J'espère que toi aussi cette vidéo t'aura appris quelque chose. J'espère surtout que ça va aider une personne à voir la magie qu'il y a en elle et à laisser cette magie sortir. J'espère que cette vidéo servira à quelqu'un et je vous dis à plus tard.